Merci à vous de nous rejoindre une fois de plus. La question du jour est celle-ci. De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons l'humanisme dans notre pratique en coaching de vie? Peut-être le savez-vous déjà, mais le coaching de vie relève principalement de trois grandes sources d'inspiration dans sa pratique. La maïeutique, ou l'art de questionner, cher à Socrate, la relation d'accompagnement que nous avons déjà explorée dans nos précédents podcasts, et l'humanisme que nous allons approfondir ensemble aujourd'hui. En effet, de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons ce courant philosophique qui traverse et façonne le coaching de vie? Quelles sont les valeurs humanistes qui structurent notre pratique et de quel type d'humanisme, d'ailleurs, le coaching de vie se réclame? Trois questions auxquelles je vais tenter de vous apporter quelques réponses. Mais avant cela, il faut noter une chose. L'humanisme est pluriel. En Occident, depuis l'Antiquité grecque, il y a eu beaucoup de courants de pensée qui ont influencé notre vision de l'homme en lien avec son environnement. Ces courants ont intégré les contraintes et les questionnements, ainsi que les besoins sociaux, éducatifs et spirituels de chaque époque. L'humanisme est aussi ancien que l'humanité elle-même, dès lors que l'homme a commencé à réfléchir à sa propre condition et à chercher à s'élever au-dessus de son animalité. Quand nous parlons d'humanisme, nous parlons d'un questionnement perpétuel sur soi-même et d'un cheminement intérieur. Pour mieux situer ce qu'est l'humanisme dans la pratique de l'accompagnement coaching de vie, voici quelques points clés que je souhaite partager avec vous. Premier point, l'humanisme, c'est une manière de vivre. L'humanisme repose sur l'idée que chaque personne possède en elle les ressources nécessaires pour évoluer, grandir et s'épanouir librement, tant que cela respecte les droits des autres. Deuxième point, l'individu est responsable de ses actions et de ses comportements, et ses décisions reflètent des choix personnels. Et troisième point, c'est la personne dans son ensemble, dans son entièreté, qui œuvre à sa propre réalisation en tant qu'être unique et libre. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui rapproche l'accompagnement coaching de vie de l'humanisme? Tout d'abord, c'est la reconnaissance de l'homme comme valeur essentielle. Et attention, loin de toute forme de narcissisme, l'humanisme encourage chaque individu à s'ajuster intérieurement, à s'harmoniser avec l'impermanence de la vie qui l'entoure et le porte sous toutes ses formes. C'est cette capacité à s'adapter et à évoluer en harmonie avec son environnement qui est au cœur de la pratique du coaching de vie. L'humanisme, ce n'est pas seulement une pensée ou un concept, c'est avant tout une expérience vécue, une rencontre entre corps, esprit et âme au sein même de la conscience. Cette expérience s'inscrit naturellement dans une dynamique de mouvement, d'évolution et de transformation. L'humanisme, c'est aussi l'occasion d'affirmer une foi inconditionnelle en l'être humain et en ses ressources pour qu'il puisse devenir autonome, plus conscient et choisir l'existence qui lui convient. L'humanisme, c'est la croyance qu'à tout moment, nous pouvons créer une nouvelle existence, même ici et maintenant, et choisir ce qui la compose. Le coaching de vie ou coaching humaniste accompagne justement cette réflexion, cette évolution, cette maturation, cette possible transformation. C'est une manière de réengager son histoire, de l'ajuster et de l'incarner pleinement. Peut-on dire qu'un coach de vie est un humaniste? Peut-être, même si cela pourrait sembler prétentieux. En revanche, un accompagnant coach de vie essaye certainement de servir l'humanisme en se consacrant à quelque chose de plus grand que lui-même. L'humanisme est une philosophie pratique et concrète qui encourage chaque personne coachée à partir à la recherche d'elle-même. Il s'agit de se trouver ou de se retrouver, de s'émanciper de ses freins, de ses résistances et de ses répétitions stériles pour enfin s'accomplir et se réaliser librement, avec joie je l'espère, mais assurément avec conscience. En fin de compte, l'humanisme, c'est simplement, si j'ose dire, une aspiration légitime à devenir plus humain. En conclusion, je dirais que la pratique de l'accompagnement coaching de vie, inspirée et imprégnée par ce courant humaniste, accorde une grande importance à la relation à l'autre, au temps qui s'écoule, et à l'attention donnée à chaque personne, à chaque situation, à chaque environnement. Elle met en avant des valeurs fortes telles que l'accueil inconditionnel, la bienveillance, la dignité, le libre arbitre, l'altruisme, la fraternité, la compassion. Et si finalement l'humanisme était simplement l'opportunité de se rencontrer en conscience, de rencontrer réellement l'autre et d'apprendre librement par le vécu et l'expérience. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres partages.